Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je vais faire un tirage avec l'oracle Béline. Comme d'habitude, évidemment, un grand merci à tous pour vos suivis, vos abonnements, vos likes, vos partages, enfin tout le tralala. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à continuer, évidemment. Alors, on va voir un petit peu de quoi ce soir elles veulent nous parler. On récite sur quelque chose. Allez, une carte pour le sujet principal. La table. Les festivités, les plaisirs de la table, le côté épicurien. Il me semble que j'ai oublié un truc que je voulais prendre. J'ai oublié, évidemment. Évidemment. C'était bien. Bon, on va faire avec. Je sais pas. Alors, on est sur Vénus, c'est l'amour, les sentiments. On est sur le mois de mai. On est sur du Taureau. Et là, entre le numéro 30, ah bah tiens, c'est un 30, ça représente la joie de vivre aussi. Ouais, les plaisirs, hein, c'est du Vénus, hein, de toute façon. Hein. Donc c'est quelque chose d'assez réjouissant. Une invitation à un restaurant. On va voir. Hein. Avec ça. Oups là. Bah dis donc. Ouais, je sais, elles sont pas contentes. Vous savez quoi, je me suis pas servie depuis un petit moment, elles sont pas contentes. Elles m'ont appelé ce soir. Béline m'a appelé. Elle allait me faire une crise de jalousie. Parce que je m'occupais pas de lui. Les honneurs. Ah ben, vous voyez, quand je vous dis la perte, le vol, il s'est senti isolé tout seul, le tarot de Béline. Non mais attends, bah oui, il voulait les honneurs, il voulait être mis en avant. Et moi je l'ai laissé abus de confiance, ouais, il croyait que je l'avais abandonné, là, que je l'avais laissé à son propre sort. Bah, quand même. On a le début de quelque chose. On a du soleil qui sort là. Hein, du feu, rapport à l'autre. On est sur du mois d'août. On a du charisme aussi. Oui. Bon, on va essayer d'être un petit peu plus sérieuse quand même. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Il y a eu un manque de confiance par rapport à une perte de confiance ou un vol ou un truc, quelque chose de pas très chouette. Problème de communication aussi, ok. Par rapport à quelque chose qui commençait alors que ça partait sous les bons auspices. On a la famille qui sort. Ouais. Donc là, de nouveau, on est sur du Vénus. Attendez, je suis mal installée. Voilà. Par rapport à une union, il y a eu un manque de perte de confiance. Oui. Par rapport à une relation. Ah oui. Il y a même eu de la méchanceté. Alors, est-ce qu'il y a eu de la méchanceté de la part de la famille sur une union qui débutait, qui commençait? Oh. Alors que
à la base, même par rapport à la famille, c'était royal, on va dire. Parce qu'en plus, je vois la couronne. Alors, qui c'est qui est tombé par terre? Oh, hop, 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 c'est moche. C'est moche, moche, moche. On a la trahison. La famille a fait... Oh là là, pour... Par rapport à de l'argent. N'est-ce pas? Non, je ne les prends pas encore. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Alors... Il y a les cartes les plus moches, les plus sales du jeu qui sont sorties là. Le vol, la perte, bon, la perte de confiance, la méchanceté et la trahison. Bon, bah dis donc. Et après, on nous parle de festivités. Ouh. Ça fait 2 fois. Hein. Hier, il y a la famille aussi qui est sortie. Oh là 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 là. C'est lourdingue hein, comme ambiance. Hein. Franchement, on se sent prisonnier d'une situation à laquelle on ne peut rien faire. On est dépendant. On est dépendant de quelque chose. Voilà, on a le dos courbé, on baisse la tête, on est attaché. Il y a peut-être une dépendance affective là sur une union. Voilà. Non, il y en a trop là. Ah ouais. Alors c'est très rigolo, hein, vous voyez. C'est la carte bleue que j'ai retournée, hein, je vous dirai après. En fait, on a les opposés. Les opposés qui sont arrivés, je ne sais pas si vous les verrez bien, qui sont tombés. On a les pénates, c'est-à-dire qu'on est bien chez soi et tout, et les mêmes pénates, mais qui sont en ruine. Il y a quelque chose qui a été complètement détruit suite à de la méchanceté, à de la trahison. Alors qu'au départ, il y avait quelque chose de bien, qui était accepté, qui était... voilà, les choses ont mal tourné. Au bout d'un moment, il y a eu un cafouillage et les choses ont très mal tourné, quoi. Oh. Alors, pourquoi? Oh. Pourquoi est-ce qu'il y a eu de la méchanceté comme ça, là, sur les pénates, là? On a voulu vraiment détruire quelque chose. Quelque chose qui était posé avec la lune, là, on a... quelque chose de calme, voilà, c'est pas... Bah, dis donc. L'espèce de hache, c'est Saturne. Ouais, ça a été... avec Saturne, ça a été prévu, ça a été organisé comme ça, quoi. C'est comme si on avait amené quelqu'un ou une situation qui fait qu'une personne s'est sentie ou s'est retrouvée complètement brisée, enfermée dans ces pénates-là où finalement elle pensait être bien, alors qu'il y avait des magouilles qui tournaient, là, ça a commencé, les magouilles, tout ça, pour arriver au fait de la faire chuter, quoi. Et tout ça sous le joug de la festivité. Enfin, vous voyez, ça, en fait, du coup, ça me fait penser plus à de l'hypocrisie bien orchestrée. Ouais, tout va bien, on s'amuse, on passe du bon temps, et patati et patala, la famille, nanani, nana. Et tout ça pour, blah, d'un seul coup, on y va, quoi. Oh, c'est moche. C'est moche, moche, moche. Ça s'est fait en famille. Alors, c'est peut-être pas la famille de sang, hein, ça peut être une famille de cœur, ça peut être... tiens, c'est
pas forcément, ça peut être une famille d'âme, ça peut être, hein, c'est pas forcément la famille du sang, hein, attention, hein. Peut-être une famille qu'on avait construit ou oh, c'est lourd, hein. C'est lourd, 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 hein. Je voulais prendre un autre tarot, mais j'ai l'impression que Béline, il va nous en apprendre un petit peu plus. Pourquoi tant de haine, tant de méchanceté? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un revirement, revirement de situation, alors qu'on avait quand même la carte de l'union, des honneurs, de la famille, voilà, le début, ok. Et dès le début, il y a eu de la méchanceté, c'est ça? Oh. Bon, dis donc. Moi, j'aimerais pas être à la place de cette personne, hein. J'en ai le ventre qui se crispe, en fait, hein. Oh là 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 là. Bon, allez, raconte-moi un peu pourquoi tant de méchanceté, de trahison sur une telle seule personne, quoi. Parce que ça en vaut vraiment la peine d'en arriver à des extrêmes comme ça. Je dis, ça a été négocié, ça a été préparé, tout ça, parce qu'il y avait des pourparlers. C'est comme si ça avait été prévu à l'avance et qu'il y avait la réussite au bout. Mais pourquoi est-ce qu'on veut mettre à genoux quelqu'un, quoi? Dans quel but? Ouais, ça a été négocié entre eux, là, tout ça. Ouais, ils ont réussi, hein. Ils ont réussi leur coup, hein. La personne, elle est là, quoi. Elle est là. Hop, les pénates, c'est fini. Il y a eu une grosse trahison, là. Oh. Elles sont puissantes, hein. Elles sont puissantes parce qu'elles sont nombreuses, en fait. Alors, c'est sûr que se battre à plusieurs contre une personne, éventuellement, c'est facile. C'est facile, hein. Mais il y a le karma, faut le savoir. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'on en a voulu autant à cette personne? Dites-moi tout. Pourquoi on en a voulu à cette personne? Oh, punaise. Je l'avais tout à l'heure, l'argent. Je vous ai dit, je la remets dans le jeu. Elle ne va pas sortir tout de suite. Elle va sortir après. Pour deux, la monnaie, monnaie, monnaie. Pour de l'argent. Oh, bah dis donc, c'est moche. Ça, c'est très, très, très moche. C'est très moche. Alors, à moins que la personne soit extrêmement riche, très franchement, je vois pas trop l'intérêt, quoi. L'argent. Ah. Alors, l'argent est quelqu'un qui est connu ou qui est reconnu dans son milieu comme étant quelqu'un de, oh, je sais pas si c'est le bon mot, prolifique. C'est-à-dire que tout ce qui touche se transforme en or. Voilà. Et on a voulu s'accaparer son savoir-faire ou ça bénéficier de tout ce qui pouvait rapporter. Quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est dans la restauration, peut-être un grand chef, pas à savoir. Ouais, putain. Ils l'ont rendu mais malade, quoi. Malade. Ils ont peut-être même essayé de l'empoisonner. Non, je rigole. En tous les cas, s'ils l'ont empoisonné, mais d'une autre façon, quoi. Mentalement, psychologiquement, ouais, c'est ça, ouais. Oh là là. Ils en voulaient s'accaparer son héritage, quoi. Oh. Alors, je sais pas à qui. Alors, franchement, bon, comme d'habitude, hein, vous prenez, vous laissez, vous. Bon, à mon avis, ça va pas s'adresser à tout le monde, hein.
Ces personnes voulaient s'accaparer aussi peut-être son savoir-faire, sa façon de faire, comme je te disais tout à l'heure, tout ce qui touche se transforme en or. Je dis il, hein, parce que c'est plus pratique hein, pour moi. Mais ça pourrait être elle, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas de tête qui est sortie. Vous adaptez. Voilà, je vous laisse faire. Moi, je suis que la messagère et basta, quoi. Ah, ils l'ont mené à sa perte, hein. Ils l'ont mené à sa perte, quoi. Hein. C'était tout organisé depuis le début, c'était tout calculé. Putain, on dirait un film, en fait. On dirait un film, ouais. Elle voulait s'accaparer ou son héritage, ou son argent, ou sa façon de faire son savoir-faire. Voilà, quoi. Et la seule façon de y arriver, ok, bah, c'était de le détruire, en fait. Parce que lui, au départ, cette personne, elle... je veux dire cette personne, je vais essayer. Ouais, il y avait les honneurs, quoi. Elle était reconnue, elle était en union, enfin, voilà, tout allait bien. Il y avait la famille, il y avait les débuts de quelque chose, ceci, cela, quoi. Et schlack. Elle a rien... Comme si elle avait rien vu venir, quoi. Parce qu'on a les deux qui sont arrivés, là, les pénates et la ruine, là, l'une sur l'autre, hein. Donc, cette personne se sentait bien, quoi. Hein, ou elle n'a pas voulu voir. Attention, elle n'a peut-être pas voulu voir avec le spiritisme. Mais bon, ça a été fracassant, hein, ça a été violent, hein, l'histoire. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là? Ouais, ils ont joué sur l'amour, ou il va y avoir une rencontre amoureuse, ou c'est l'amour qui va lui sortir de cette situation. Comment cette personne va s'en sortir? Par hasard, grâce à l'amour. Ouais. Oui, ben, on a Vénus encore là, hein, bien sûr. Hein. L'amour, les sentiments, tout ça. Et à côté, je crois que c'est Jupiter, mais je suis pas sûre. Oui. Bon. Ah ouais, voilà. Pouf. Alors, le hasard. Je vais bien, mais bon. Ah oui. Ouais. Il va y avoir quelque chose par rapport à l'amour, une passion, là, qui va se déclencher. Hein, et ça va lui apporter un changement. Enfin, il va y avoir un changement, en fait. Il va y avoir un gros changement par rapport à cette personne, par rapport à l'amour, par rapport à une passion. Voilà. Qui va peut-être une rencontre par hasard, voilà, par hasard, qui va lui permettre d'effectuer un changement qui va la sortir de là pour aller vers le soleil, quoi. Voilà, les planètes sont alignées. On est sur du Gémeaux, hein, de la communication, du Mercure. De la sociabilité aussi. Ben, tant mieux pour elle, parce que par contre, on va les voir après. Ben oui, c'est grâce. Enfin, donc, soit c'est une femme qui a subi ça, soit ça sera tout ça, enfin, même pas forcément. Hein. Ça sera ou grâce à une femme ou pour une femme, en tous les cas. Ouais. J'ai dit que tout à l'heure, on allait voir un peu ce qui va se passer pour les autres, là. Elles vont... On a un procès, là. On a Mars, ça va être rapide. Hein. Alors, un procès, peut-être pas forcément en tant que tel, mais
le karma va leur tomber dessus. Hein. En plus, tout à l'heure, j'ai vu, on a le 11, on a le 44, on a le 33. Je ne sais pas s'il y en a. On a sorti d'autres chiffres doubles comme ça. Ouais. Oui. Ça. Ah, quand on est aussi intriguant, oui, c'est ça, oui, intriguant, dans une situation, qu'on manipule les gens ou quoi, on s'en sort pas sans égratignure non plus. Hein. Faut pas croire que le karma va pas vous retomber dessus. Hein. Ah non. Vous payez cher, à bout d'un moment. L'autre personne, elle va s'en sortir. Hein. Elle va s'en sortir. Elle va perdre des plumes, c'est clair, mais elle va s'en sortir. Mais alors, vous là, les méchants, oh, c'est pas une épée qui va vous tomber dessus, ça va être deux, quoi. Voilà, il va y avoir une croix qui est comme ça, hop, une croix qui va être faite dessus. Ils sont marqués au fer rouge, ces gens-là. On va leur tomber dessus, alors comme il faut, quoi. Tiens. Oui. Non, Sandrine, ne te réjouisse pas du malheur des autres, ce serait méchant. Non, mais bon. Et ça va être rapide. Hein. Oh, ça va leur tomber dessus. Pire que la foudre. Hein. Et ils vont se taper et la foudre et les épées. Hein. Oh, le karma, quoi. Ça va les foudroyer. Mais c'est bien fait, quoi. Oui. Donc, la personne qui a été manipulée, cette personne-là, elle va être dans la recherche, elle va être dans la découverte, redécouverte, elle va tout observer, elle va savoir hein, ce qui va se passer là, de ce côté-là. Elle dira rien, elle gardera sa propre réflexion pour elle en fait, avec la lune. Mais en même temps, du coup, elle va... En fait, c'est comme si elle avait vu où j'ai placé la carte. Elle est plus proche de cette femme que ou de l'amour, voilà, de cette partie-là. Hop, comme ça. On va mettre les méchants de ce côté-là, là. Ok. Que des méchants. Ouais. Mais elle va savoir ce qui se passe malgré tout. Malgré tout, hop, ceux-là. On sait ce qui va se passer pour eux. On va continuer là. Bon, elles sont tombées comme ça. On va les laisser pour l'instant comme ça. Ah, punaise. Alors, je ne sais pas à qui ça s'adresse, hein, mais moi, j'aimerais bien aussi être une petite souris pour voir, là. Non. Il y a des choses qu'on doit savoir et d'autres qu'on ne doit pas savoir. Alors, j'avais quoi? Tac. Allons voir la suite de la découverte de ce côté-là. Je pense que c'est la personne qui a été mise à terre va s'en sortir grâce à des changements qui vont être effectués dans sa vie. Une rencontre par hasard, ok, qui fait que... mais avant... je vais encore en tirer une. Avant d'aller peut-être plus en avant, d'aller vraiment dans le changement ou quoi, étant donné, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a encore un petit pied quand même quelque part, un doigt de pied
Allez, on va dire ça. De l'autre côté, et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, elle va faire une croix dessus, hein, au bout d'un moment. Ça va être finitos. Elle va partir à la découverte de cette nouvelle situation. Elle va voir, elle va regarder, étudier, se renseigner, quoi. Et en tous les cas, elle aura de jolies pensées pour la personne, puisque on a de la pensée amitié. Voilà. Pourtant, il y a l'amour, hein, mais elle va peut-être se cacher derrière l'amitié, quoi. Bah, après, ça se comprend, hein. Après ça, on peut le comprendre, hein. On va voir. En fait, le changement aussi, c'est peut-être qu'elle va prendre le temps de la découverte aussi. Ouais. Voilà, elle va tout analyser, tout. Elle est hyper dans le. J'allais dire dans la lune, non, mais. La lune, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tout ce qui est intime, tout ce qui est féminin aussi, hein. Donc voilà, elle va garder ses réflexions pour elle aussi. Oui. Elle va reprendre son assise. Elle va reprendre elle va remettre sa couronne sur sa tête, quoi. Elle va reprendre du poil de la bête. Elle va se repositionner, en fait. Ok. Grâce à des amis aussi. Ok. Elle va, voilà, là on le voit bien, hein. Hop, l'aigle qui se repositionne sur la terre, quoi, hein. Je remets ma couronne sur ma tête et voilà, quoi. Bah c'est bien, tant mieux pour cette personne. C'est encourageant, hein. Hop. Ouais. Mais bon, il y a quand même encore des moments où on a la lune là encore, hein. Qu'est-ce que je fais? J'hésite, j'y vais pas, j'y vais pas. J'hésite entre l'amour, la passion, les pensées, l'amitié. J'ai le entre deux chaises. Oui. Ouais. Mais ça sert à rien d'être dans l'inconstance comme ça, en fait. C'est ce qu'on lui dit là, à cette personne. Ça sert à rien d'être dans l'inconstance. Pourquoi ça sert à rien? Pourquoi ça ne sert à rien? Bah, disons qu'il faut prendre une décision au bout d'un moment, quoi. Ça sert à rien. Parce que. Alors, il va juste falloir que je regarde un truc. Voilà, ça sert à rien parce qu'avec la carte de la beauté, on nous dit que il y aura l'épanouissement, c'est l'espoir, l'espérance qui se réaliseront par la suite. C'est-à-dire que, bah voilà, ça va, les choses vont se faire. Les choses vont se faire. Donc, il n'y a pas besoin d'hésiter pendant 150 ans. Les choses qui doivent se faire se feront. Ok. Pas oublier qu'il y a le hasard là. Que les hasards, parfois, sont pas tout à fait des hasards. Des hasards. Ben oui. Donc, allez, on va voir. Oui. Mais encore la lune, hein, c'est dingue ça.
Il a besoin d'un moment de purification, là, un petit moment d'évasion aussi pour se remettre les idées en place par rapport à cette nouvelle situation. Bon, allez, on va finir le jeu sur une bonne note. Ouais, ça va. On va finir sur ça. C'est-à-dire que la personne est suffisamment intelligente, sait beaucoup de choses. Elle sait déjà, en fait. Donc, ça se comprend que réfléchit, ceci, cela. Mais au fond d'elle, elle sait. Elle sait déjà quoi. Toutes les lumières sont allumées, toutes les bougies sont allumées, là. Ok. Tout est déjà écrit. On voit aussi sur le livre, là. Et comme elle sait très bien lire, il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter, hein. C'est ça, hein. Ouais. Et je vais finir sur ça, quoi. Il y a la sagesse. C'est-à-dire qu'elle va avoir la sagesse de prendre la bonne décision pour elle. Ok. Et la dernière carte du jeu, enfin, de deck, c'est la carte bleue. C'est-à-dire que c'est une relation qui est protégée, qui est bénie, et qui va se faire, quoi qu'elle essaye, voilà, avec la constance là, qui ne sert à rien, okay, qu'elle hésite entre l'amitié, l'amour, la passion, ceci, cela, il y a le changement. Le changement, elle va le découvrir par elle-même, ok, parce qu'elle est sage, qu'elle est intelligente, qu'elle aura le temps de se purifier aussi avec l'eau là du bateau, ok. Elle va voir la beauté de la situation, donc elle va arrêter de se creuser les ménages et se dire oui, non, peut-être, je ne sais pas, un coup oui, un coup non, ok. Elle est guidée aussi avec l'appui, là, elle est guidée. Elle va se positionner peut-être au départ, après avoir réfléchi à revenir ou venir en tant qu'amie, ok, vers cette personne, ok, va lui exprimer tout ce qu'elle a à lui dire, ok, tout ce qu'elle a découvert sur elle, sur tout ce qui s'est passé, comment elle a évolué, comment, voilà, le changement qu'il y a eu en elle, ok, et que il n'y a pas toujours de hasard dans une passion et dans l'amour. Et donc, elle lui fera une invitation au restaurant. Bon, bah, c'est une jolie histoire qui se termine, hein. Tiens, on va mettre des breloques sur l'amour. Oh, j'ai hâte d'avoir les autres, franchement, parce que là, je trouve que j'en ai pas beaucoup et j'aimerais bien en avoir plus. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que je parle pas très fort ce soir, j'ai pas envie. Pourquoi je vous appelez bien, hein. Sandrine, oh là là, t'es joueuse toi aussi. Ah, j'ai l'impression de sortir toujours les mêmes, ça m'énerve. Qu'est-ce que je dis que ça? Ah oui, il y a une double sorcière. Il y a deux sorcières là. Ah, puis c'est rigolo parce que regarde, elles se font face. Bon, il y a un smiley avec un grand sourire. Donc voilà, c'est quelqu'un qui garde le sourire. Là, on parle de restaurant, là on parle d'une boisson gazeuse très connue. La cuillère, bah, on peut penser au restaurant justement. J'ai oublié de regarder ce que c'était. La signification de... Oh, si vous l'avez, sinon j'irai voir sur Google. Google est mon ami.
Mon plus vieil ami va me tuer parce qu'il adore l'Égypte et que je ne sais plus ce que c'est. J'ai toujours ce petit insigne là, mais c'est très marrant. Je trouve qu'il me fait plus penser à quelqu'un qui fait une grimace ou quelqu'un clown, quoi, en fait. Hein. Donc, il veut faire rire les gens. Colibri, hein, encore. Le colibri. Enfin, si vous voulez savoir, vous regardez mes anciennes. Quelqu'un qui est manuel. On a 2 fois le symbole égyptien. Là, j'ai une étoile de mer. Donc, peut-être quelqu'un qui aime... Ah, tout à l'heure, j'ai parlé de lui. Ah, regardez, c'est rigolo, ça. Il va y avoir des nouvelles. Alors, quand ouais, je vais en chercher d'autres. Tiens, sur le bleu. Ah bah tiens, regarde la chouette, elle est encore là. Elle revient du... La fougère, bon ça, je n'ai pas encore trouvé à quoi ça correspondait. Ah, le vis. Ah, on a une couronne, je vous ai dit, il reprend sa couronne là, c'est cool. Il reprend sa couronne, quelqu'un qui aime la musique. Qui a un cœur, oui, bah, on a tous un cœur. Hein, voilà. On a l'élévation là, avec, ça me fait penser un peu aux francs-maçons là. Peut-être quelqu'un qui a un rapport avec ça. Ou en tous les cas, on a l'élévation. Hein, on a encore le système de la pyramide là. Donc on a un 3e symbole égyptien, 2 notes de musique, un cœur, 2 cœurs. Ben oui, puisqu'il y a de l'amour. Ok. Donc il y en a un qui est tout plein et un qui est tout vide. Ben, comme ça, ils vont se... Hop, vous savez, ils vont se compléter. Après, on a quoi? Alors ça, qu'est-ce que ça pourrait être? On dirait une cravate, je sais pas. Oh, une boucle d'oreille, une cravate. Peut-être quelqu'un qui porte une cravate, je sais pas. Je vous le montre. Si vous savez, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que c'est. Voilà. Et la loyauté, la fidélité. Quelqu'un de fidèle et de loyal. Donc j'ai la fougère. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais vous la montrer aussi. Pareil, si vous avez des idées de ce que ça peut être, hein, ça m'intéresse. Et on va prendre un petit conseil de l'intuition pour ce soir. Hop là. Qu'est-ce qui est tombé là? Alors, on a le don avec un dauphin, l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Alors, je vous ai dit que c'est une personne qui va reprendre son leadership, sa confiance en lui, qui va s'en sortir. La main. Aide, génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Oui, ben oui, c'est ça en fait. Il n'y a plus qu'à frotter la bouteille. Pas celle de la vodka, hein. Ça marchera pas, je vous assure. Ajustement. Ah, il faut qu'il se réaligne. Qu'il ou elle, hein, cette personne. Libération. Ah. Et oui, on avait le despotisme là. Oui. Hop, je le remontre.
La paix, on l'a sorti aussi. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Voilà. Ben, bon, les 2 premiers, ouais. Le 3e, par contre, est très intéressant par rapport au tirage. Voici, mesdames, messieurs. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra aider éventuellement quelqu'un ou vous-même, que vous pourriez comprendre certaines situations. Et ben, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, merci de votre écoute, merci pour vos likes, vos partages. Merci pour tout. Oui, c'est simple. Hein. Un grand merci. Bonne fin de journée à vous et à très bientôt.